On va lire encore une autre parabole que Jésus a donnée encore par rapport à des riches. La parabole de Lazare et de l'homme riche. Ça, nous tous on connaît, n'est-ce pas? Ok. C'est dans Luc chapitre 16, à partir du verset 19. Ok. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui tous les jours se réjouissait d'une vie somptueuse. Somptueuse, c'est-à-dire luxueux. Tous les jours, il se réjouissait de sa vie de luxe. Il se réjouissait, on ne disait pas il glorifiait Dieu, on dit il se réjouissait. L'apôtre Paul disait réjouissez-vous dans le Seigneur. Lui se réjouissait dans sa vie de luxe. Il y avait aussi un pauvre nommé Lazare, couché à la porte du riche, tout couvert d'ulcères. Il était couché à sa porte. Ça veut dire que chaque matin quand il sort, il fait quoi? Il le voit. Et qui désirait se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Il arriva que le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Donc ce pauvre-là, malgré qu'il était pauvre, il était aussi malade. Il marchait avec le Dieu qui guérit. Mais le Dieu qui guérit ne l'a pas guéri de ses ulcères. Il marchait avec le Dieu qui nourrit. Mais le Dieu qui nourrit l'a laissé mourir de faim. Et quand il est mort, c'est là qu'il a commencé à vivre le luxe du Saint-Esprit. Ce sont des anges qui étaient ses hôtesses. Des anges sont venus le chercher. Le pauvre mourut. Il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi. Et il fut enseveli. Avant d'aller plus loin, regardez comment chacun a fini sa vie. Il y a un qui a fini sa vie dans la maladie, dans la misère, mais dans la présence de Dieu. Dieu est avec lui. Et quand il a quitté la terre, Dieu a envoyé des anges pour venir l'escorter depuis le lieu où il est mort jusque dans le royaume des cieux. Ils ne nous ont pas dit qu'on l'ensevelit, vous savez pourquoi? Parce que son corps était pourri. Et quand ton corps est pourri, soit on le brûle, ou bien on le jette. On dit un beau mot. Il est enseveli. Je me mets à la place des gens qui connaissaient Lazare, qui connaissaient l'homme riche. Lazare a fait exprès de venir dormir régulièrement à côté du riche, se disant qu'un jour il va me voir, il va sciencer. Il pouvait aller dormir à la piscine de Bethsaïda, il pouvait aller dormir sous un arbre, il pouvait aller dormir ailleurs. Mais il s'est dit quoi? Voici quelqu'un, ce qui me manque pour survivre là. Il a ça jusqu'à les miettes même là. Les animaux mangent ça. Il a l'animal de compagnie. Il a caniche. La dernière fois, il a fait la distribution de nourriture pour donner à l'homme il y a longtemps. Mais chaque jour, il donne nourriture à chien. Il allait me coucher à côté de sa porte. Peut-être que s'il voit, il ne me connaît pas, mais s'il voit mes plaies au moins, peut-être il va sciencer. Lazare, ses plaies, le riche il fait rien ça. S'il veut, donc à faire vidéo, ils vont zoomer dedans. Pas son problème. Il a des objectifs à atteindre. Il doit payer la dernière Mazda qui est sortie. Il doit construire la plus grande maison du village. Il faut qu'il soit le premier cadre de la région qui a construit une maison où les fenêtres et la pièce de 10 francs dessus. Il y en a qui ont des ambitions comme ça. Il faut que tous ces enfants fréquentent aux États-Unis. Donc Lazare avait ses plaies, donc attendre un peu. On va mettre ça on va mettre ça en prière. Lazare est mort. Apparemment Lazare est mort avant lui. En plus il a eu une longue vie que Lazare. Ça veut dire que quand tu allais regarder ce monsieur là,
qui donne la nourriture même aux chiens, même aux animaux. C'est-à-dire il a bon cœur. Alors que c'est une déformation démoniaque. Aujourd'hui, vous allez voir en Europe, il y a beaucoup de riches qui donnent plus leur bien à des animaux, qui ont plus d'apathie pour les souffrances des animaux que pour les souffrances des hommes. Ils sont prêts à démissionner pour aller aider des pingouins en Australie. Pingouin. Pingouin qui a mal aux pieds. Pour aller prendre soin de lui. Ils sont prêts à faire des sacrifices pour aller aider des pingouins. Mais tu demandes à beaucoup d'entre eux, vous voyez un peu parfois ce qui se passe au Kenya, en Afrique, des choses comme ça, est-ce que vous avez déjà personne? Ils disent, oh, les Africains c'est des paresseux. Ça, je vais venir dessus. Les mentalités, les raisonnements que Satan inspire aux gens pour qu'ils ferment leurs oreilles au cri des pauvres. Ils font exprès, c'est comme ça, ils sont des paresseux, c'est voilà. Lazare mourut et après sa mort, il a commencé à vivre dans le luxe du Saint-Esprit, escorté par des anges, jusqu'au ciel, dans le sein d'Abraham. Maintenant, l'autre sur la terre, ici, on a Sévéline, non? J'avais dit, il a eu bon funérailles. Ok. Maintenant, après sa vie, là, sur la terre, regardez ce qu'il attend. Étant en enfer, le riche, verset 23. Luc chapitre 16, verset 23. Étant en enfer, il leva ses yeux et tandis qu'il était dans les tourments, il vit Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria et dit, Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau. Il voulait même pas, il n'a pas demandé un verre, il voulait une goutte. Tellement l'enfer, c'est autre chose. Ça veut dire que toute la famine, la soif qui n'a pas vécu sur la terre, là, lui, c'est maintenant il a commencé à connaître ça. De toute façon, Lazare se sentait un peu quand il était sur la terre. Là. Lui, il va sentir ça toute sa vie. C'est ça l'enfer. C'est ça l'enfer. Les souffrances qu'il voyait, puis il a fermé ses yeux dessus là. Il va aller vivre ça. Maintenant, lui, il voulait goûter. Mais regardez l'ironie de l'histoire. Son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je suis grièvement tourmenté dans cette flamme. Même en enfer, il a foutaise. Regardez le comportement d'un riche. Même dans les difficultés. Même en enfer, non. Regardez le comportement. Première chose, on dit il a vu Abraham et puis Lazare, non. Pourquoi il n'a pas dit à Abraham, il n'a qu'à mettre son doigt dans l'eau pour lui apporter? Hein? Même en enfer, il pense que les Lazare sont petits. Il est en enfer, non? Mais son complexe de supériorité là, par rapport à un pauvre. Abraham était riche, n'est-ce pas? Abraham sur la terre ici, il était riche. Mais il ne se confiait pas dans ses richesses. Donc il voit Abraham, il voit Lazare, et il manifeste encore un complexe de supériorité par rapport à Lazare. Il regarde, il dit, Abraham, il ne peut même pas parler à Lazare, il dit, Abraham, il faut parler à Lazare. Dans les villages, c'est comme ça, les rois ne parlent pas directement aux pauvres. Hein. Ils parlent à quelqu'un puis on lui parle. Il fait ça au ciel là-bas. Il ne peut pas parler à Lazare, il est soif. Il ne peut pas le demander. Il dit, Père Abraham, pardon, voir le petit là. Il va tromper son doigt dans l'eau. Il va mettre sur ma langue parce qu'il a soif de me tuer. Deuxième foutaise. Son doigt là, il y avait du sel dessus. Non? Sur la terre, tu ne voulais même pas le saluer comme ça. Tu n'acceptais pas de mettre son doigt dans ta paume. Maintenant, tu veux qu'il mette ça dans ta bouche. Il n'a qu'à venir prendre l'eau. Vous avez déjà vu comment, depuis qu'on donne l'eau à quelqu'un comme ça, tu fais comme ça, puis tu viens, même bébé. C'est pas comme ça on fait. Foutaise. Une leçon de sagesse, ça veut dire quoi? Le doigt que tu méprises aujourd'hui, que tu trouves que c'est pourri à Ussel, là, ça peut être lui qui demain tu as demandé de t'aider. Il ne faut jamais mépriser quelqu'un sur la base de ce qu'il est, mais ce qu'il a aujourd'hui. Aujourd'hui, à Ulcère, non? Pourquoi est-ce que dans le ciel, là, il a demandé que ce doigt-là, on mette ça dans sa bouche parce qu'il n'y avait plus Ulcère dessus. Il n'avait jamais vu jolie main comme ça. Il n'avait pas vu ça. Parce que tous ceux qui ont accepté de souffrir des souffrances sur la terre, sans se compromettre et qui sont morts en Christ, ils ont un corps plus glorieux. Ils brillent plus. Ils auront une meilleure résurrection. On dit ça dans Hébreux 11 aussi. Donc sûrement que le Lazare, il a vu là.
dans le ciel. Ses doigts pourris là. C'était plus ça, elle est partie au ciel. Hein? Doigts pourris, elle est assise sur la terre. Là-bas, c'était un autre doigt. C'était joli comme cuillère. Ça ressemblait à biberon. Il dit, pardon, il n'a qu'à mettre ça dans l'autre, mettre dans ma bouche. Et regardez la réponse d'Abraham. Abraham répondit, verset 25, mon enfant. Il n'est pas dit que tu n'es pas mon enfant. Ceux qui disent on ne peut pas le saluer. Voici un enfant d'Abraham en enfer. Ok. Souviens-toi que pendant ta vie, tu as reçu de bonnes choses. Et que Lazare a eu les choses mauvaises pendant la sienne. Maintenant, il est consolé. Et toi, tu es grièvement tourmenté. Il dit, il faut te souvenir que pendant que tu étais sur la terre, tu avais déjà reçu ta consolation. Tu avais déjà ton Saint-Esprit. Tu avais déjà ton consolateur, ton paraclétos. C'était ton argent. Et permettez qu'on fasse un saut dans un passage pour revenir ici. Regardons Luc, chapitre 6, verset 24. Luc 6, verset 24. Et puis après, on retourne dans Luc 16. Luc 6, 24. Ça dit quoi? Luc 6, verset 24. Mais malheur à vous riches, car vous avez votre consolation. C'est bon. Malheur à vous riches, car vous avez quoi? Vous savez pourquoi les gens qui aiment l'argent plus que Dieu ne ressentent pas le besoin de recevoir le Saint-Esprit? Parce qu'ils ont déjà un Saint-Esprit. Ils ont déjà leur consolation, ils ont déjà un consolateur qui s'appelle maman. Nous, quand on est triste, quand on est blessé, on prie. Et quand ils sont tristes, quand ils sont blessés, ils vont au casino. 50 000 francs la soirée pour taper boule. Malheur à vous riches. Vous avez déjà votre consolateur. Quand vous êtes triste là, c'est l'argent que vous utilisez pour vous consoler. Et dans certains cas, ça marche, mais c'est un malheur. C'est une malédiction. Parce que le consolateur de l'homme, c'est l'Esprit de Dieu. C'est pas l'argent. L'argent, les biens matériels, là, Dieu donne ça pour pouvoir nos besoins et aux besoins des gens qui sont autour de nous. C'est pas consolation. Donc Abraham dit aux riches, quand tu étais sur la terre là, tu avais déjà ta consolation. Lazare a souffert. Lui, c'est maintenant qu'il est dans sa consolation. Donc il faut nous laisser ici. Maintenant, la conversation continue. On va finir, je vais m'arrêter dessus. Luc chapitre 16, on retourne là-bas. Maintenant, il veut devenir évangéliste. Je relis verset 25, Luc 16, verset 25. Mon enfant, souviens-toi pendant ta vie, tu as reçu de bonnes choses et que Lazare a eu les mauvaises choses pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu es grièvement tourmenté. En plus de tout cela, un grand abîme a été fermement placé entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers nous ne puissent pas le faire, et qu'on ne traverse pas non plus de là-bas vers nous. Et il dit, je te prie donc, Père, il persiste à l'appeler Père, de l'envoyer dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères, il est intercédé maintenant, afin qu'il leur rende témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent ici, dans ce lieu de tourment. Vous voyez, ce monsieur-là, malgré qu'il était mauvais sur la terre, le fait d'avoir vu l'enfer, ça lui a donné la compassion pour les âmes qui ne sont pas sauvées. Quelqu'un qui est en enfer, et puis qui dit pardon, il n'aura pas parlé à mes frères, ils vont venir ici. Sa compassion là, le fait de se soucier du salut des autres, lui c'est un enfer qu'il est devenu intercesseur. C'est un enfer, il voulait devenir évangéliste. C'est un enfer. Et souvent on est comme ça. C'est quand on passe par certaines souffrances-là que notre compassion se manifeste, que notre compassion se développe. Donc le but pour lequel souvent le Seigneur fait passer par des souffrances, c'est pourquoi on devient plus compatissant envers les autres. Mais lui, dans son cas, c'était trop tard. Et toi, qui es ici, qui écoute ce message, est-ce que tu es sûr que si tu vas aller au paradis, est-ce que tu n'auras pas de regrets comme cet homme riche-là? Et que c'est pas maintenant, tu vas même te dire, ah, il ne faut pas que ma femme vienne ici. Il ne faut pas que mes soeurs viennent ici. Il ne faut pas que mes frères viennent ici. Ici, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de nourriture. Il fait extrêmement chaud. Et il y a des gens qui vivent un aperçu de l'enfer dans nos villes ici. Ils sont dans les coins où il fait extrêmement chaud. Et ils n'ont pas d'eau potable. Ils n'ont pas de nourriture. Et souvent, ils habitent
Pour certains, les maisons sont en face de la route qui mène à Sini. Et ils voient les grosses voitures passer. Ils voient les gens qui défilent. Il y en a parfois même qui abaissent leurs fenêtres, qui regardent un peu, qui continuent. Parfois, ils font exprès, ils viennent au feu. Donnez-nous quelque chose. Oh, c'est les sorciers. Quand tu vas leur donner ton argent, ils vont aller t'égbasser. Ta nuque va disparaître. Le raisonnement que ça t'inspire pour qu'on ferme nos oreilles au cri des gens. C'est la magie, c'est des magiciens. Il ne faut pas leur donner. Ils font médicaments avec. Ils font médicaments avec. J'aimerais que si tu es ici, chacun se pose la question. Est-ce que tu es sûr que si tu meurs, tu seras transporté par des anges? Regarde la vie que tu mènes. Pas seulement sous le rapport de l'impudicité. Je commence par ça, l'impudicité. Le vol, le mensonge. Maintenant, je parle plus de ce péché qui a envoyé cet homme en enfer aussi. L'avarice. L'égoïsme. Le fait de vouloir être riche pour toi-même. Le fait de vouloir amasser des biens pour toi-même. Le fait de... Il y en a ici des jeunes qui disent qu'ils veulent réussir dans la vie. Mais pourquoi vous voulez réussir? C'est quoi le but? Est-ce que c'est pour devenir une source de bénédiction? Pour aider des problèmes que vous voyez autour de vous? Ou bien c'est juste pour vous venger de vos parents, de vos amis, des gens qui n'ont pas cru en vous, qui ont dit que vous n'allez jamais devenir quelque chose? Est-ce que c'est pour cela que vous voulez que Dieu vous donne le succès? Est-ce que c'est pour cela que vous voulez que Dieu vous donne de l'argent? Si c'est le cas, vous êtes sur le chemin de l'enfer. Et si vous devenez riche, vous allez vous comporter exactement comme tous les autres riches de la ville. Vous allez prendre votre argent pour vous faire plaisir, pour vous faire un nom, pour vous faire une réputation, pour vous faire connaître, vous faire aimer. Mais quand Dieu regarde votre cœur, il ne voit pas un projet. Si tout de suite te donne 5 millions, il ne voit pas un projet qui concerne directement des gens qui souffrent ou bien des choses qui concernent le royaume des cieux. Non. La plupart, ça te concerne toi, ta vie, ta femme, ton mari, tes enfants. Moi, ma. Est-ce que vous avez déjà pensé à cela? Que l'avarice mène en enfer. L'avarice. Le fait de vouloir avoir des biens pour soi-même seulement. Pour se faire un nom. Pour être content du montant qui est sur notre compte en banque. C'est un comportement que Dieu a en horreur. Et Abraham lui dit quelque chose. Verset 30, verset 29, Abraham répondit: ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Vous voyez? Il a demandé qu'on envoie Lazare d'abord pour lui apporter de l'eau. Abraham a dit non. Maintenant, il demande qu'on ressuscite Lazare pour aller évangéliser. Il dit: je te prie, il faut envoyer Lazare, il va aller parler à mes 5 frères. Il voulait que Lazare revienne à la vie pour aller dire aux gens: j'ai vu le paradis, j'ai vu l'enfer. Et puis les gens ont peur. On donne la vie à Jésus. C'est ça on aime, non? Il a demandé ça. Hein? Aussi la mentalité de l'homme riche en enfer. S'il ressuscite, non, les gens vont l'écouter. Parce que comme il n'a plus eu ça là, voilà, ils vont l'écouter. Comme maintenant il est bien, là, il marche avec un ange là. S'il parle à mes frères peuvent l'écouter maintenant. Parce qu'on a une famille de riches. Si Lazare leur parlait de Dieu pendant qu'il était comme ça, ça allait l'écouter? Non. Maintenant, c'est Lazare qui est bien, là, qui est bâche à Abraham. Là. Il dit: il faut l'envoyer, il va parler à mes frères. Et j'ai déjà vu ça dans le ministère. Des gens qui nous approchent pour dire: vraiment, il y a mon frère qui a besoin d'entendre l'évangile et tout et tout. Je lui dis: mais invite-le au programme. Comme tout le monde, il vient s'asseoir, il écoute. Il dit: non, lui, en fait, il est d'une certaine classe. C'est qui m'a dit ça une fois. Donc en fait, tu vois, comme toi à l'époque, tu vois, à l'époque il y a ma voiture, il dit: si tu viens, il te voit dans ta voiture, tu vas t'écouter. Il dit: et si j'avais un vélo? Et si je venais à vélo, là, il va pas m'écouter. Quand ton frère en question, il écoute les gens en fonction de leur niveau social. Il est sur le bon chemin pour aller rejoindre son ami, l'homme riche là. Il dit: Lazare n'a qu'à ressusciter pour aller parler à ses frères, parce que maintenant il est bien. Il n'a plus eu ça. Ils vont l'écouter maintenant. Abraham dit: ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Ça veut dire quoi? Avec seulement ce que Moïse a écrit, on peut évangéliser quelqu'un. On n'a pas besoin de connaître toute la Bible. Hein.
avec seulement ce que Moïse a écrit et puis les prophéties de la Bible, on peut évangéliser. Et c'est ce que les premiers chrétiens faisaient. Ils prenaient les passages de l'Ancien Testament, de la loi, pour parler de Christ. Moïse et les prophètes, la loi et les prophètes, qu'ils les écoutent. Ça veut dire que même si quelqu'un même lit les choses qui sont sous la loi, normalement ça doit lui donner la crainte de Dieu. C'est suffisant, on n'a pas besoin de témoignages sophistiqués, sensationnels, des gens qui disent qu'ils ont vu le paradis et puis l'enfer. Quand on voit déjà comment est-ce que Dieu a traité Corée et Abiram, des gens qui avaient péché contre lui, le fait qu'il a ouvert la terre et puis il a fermé, ça doit être suffisant pour nous donner la crainte de Dieu. Quand on voit comment Dieu a envoyé des serpents pour piquer, pour tuer des gens qui ont murmuré contre lui, normalement c'est suffisant. On n'a pas besoin de résurrection d'un Lazare. Si Lazare est ressuscité, gloire à Dieu. Je crois en ce genre de témoignages, mais je pense qu'il y a beaucoup de menteurs. Je pense que plus de 99% c'est des menteurs. Ils ont vu le paradis, ils ont vu l'enfer. Ils changent chaque week-end et puis ils reviennent là. Et quand ils viennent, ils décrivent des choses qui contredisent ce qu'on voit dans nos Bibles pour la plupart. C'est là que tu vois que ce sont des menteurs. Parce que Daniel allait au ciel, Ézéchiel allait au ciel, Jean allait au ciel. Quand tu regardes ce que chacun a décrit, il n'y a pas de contradiction. Il y a des choses qui s'ajoutent, mais il n'y a pas de contradiction. C'est quel ciel? Il y a un qui s'en va en enfer, il vient nous dire qu'il a vu des gens qui sont en enfer parce qu'ils n'ont pas payé la dîme. Qu'il y a une cage, ils ont écrit dîme. Qui a entendu ça? Voilà. Il y a une cage, ils ont écrit dîme dessus. Et puis les gens sont là-bas. Moi, je ne crois pas en ça. C'est libre. Je sais qu'il y a des démons qui sont là-bas qui tourmentent des gens, mais les gens veulent souvent tellement se faire connaître. Ils vont ajouter des trucs, ils vont. Voilà. Ils vont venir parler toujours de l'argent. Quand tu donnes l'argent, construis ta maison au ciel. Qu'ils ont vu des maisons inachevées. Il y a une qui est calée là-bas aussi. Elle a fait un week-end. Elle est venue, elle dit voilà, elle est au paradis, il y avait des maisons inachevées au paradis. Et puis elle a demandé aux anges, mais cette maison c'est pour qui? Et puis il dit c'est pour ceux qui ne payent pas leur dîme. Que quand tu payes, on construit, quand tu fais, on arrête. Tu vas payer ton ciment spirituel. En tant que moi, je lis Jean chapitre 14, Jésus dit il y a des maisons, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. C'est-à-dire c'est déjà construit, c'est déjà carrelé. Vous dites que c'est maintenant ils sont en train de construire de l'argent quand. Tu vois. C'est pour ça que j'ai peur des Lazare qui sont ressuscités pour nous dire qu'il y a l'homme riche. J'ai peur d'eux. La loi et puis les prophètes sont là, ils peuvent les écouter. Ce qu'il y a dans nos Bibles, c'est suffisant pour nous expliquer les réalités éternelles. L'argent n'est rien. Nous-mêmes, on n'est rien. Donc tout ce que Dieu nous permet d'avoir, ce n'est pas pour qu'on se confie dedans. C'est pour notre bien-être, parce qu'il nous aime et pour qu'on soit capable de répondre aux insuffisants de ceux qu'on croise. Parce que la Bible dit que le riche et le pauvre se croisent. C'est Dieu qui a fait l'un et l'autre dans Proverbe. Il faut fuir, tu as les croisés forcés. Si tu as les croisés, c'est Dieu qui fait ça, il fait exprès. Souvent le pauvre, c'est pas, il se lève le matin et puis il a su une inspiration. Va vers le feu là, va vers le feu de la palmeraie. À 8h, va là-bas. Ils sont inspirés, ils sont poussés par l'esprit, ils sont arrêtés là-bas. Dieu sait que tu as passé. Et puis Dieu fait exprès, quand tu es passé, le feu pousse, ça devient rouge. Tu tapes à la vite. Maintenant, Satan commence à t'édifier. Oh, il faut exprès. Mais j'aimerais vraiment parler à ceux et celles qui sont ici, qui n'ont pas la vie éternelle. Il y a des personnes qui sont ici. Vous n'avez pas d'intimité avec le Seigneur. Vous êtes dans le péché. Vous savez dans votre conscience que si vous mourrez dans votre état là, c'est pas sûr que vous allez rentrer au paradis. Vous risquez de vivre l'histoire de l'homme riche. Je vais vous annoncer une bonne nouvelle. Le Fils de Dieu, il y a des milliers d'années, il savait que tu allais naître. Donc, de la même manière qu'un papa, avant la naissance de son enfant, il prépare déjà tout ce qui est nécessaire pour que son enfant puisse vivre. C'est comme ça aussi que le Seigneur, il savait que tu allais naître, il savait que j'allais naître. Il est venu mourir sur une croix, il a versé son sang. Pour que quand tu allais naître et que tu allais devenir esclave d'un péché, tu allais partir vers lui. Et le prix qu'il a déjà payé pour toi, tu allais simplement bénéficier de ça par la foi. Si tu te répands de tes péchés et que tu mènes la foi en Jésus, tu crois qu'il peut changer ton cœur. Il va te donner la vie éternelle. En plus de la vie éternelle, il peut te donner beaucoup de moyens pour pouvoir aider les pauvres. Et tu vas te souvenir de ce que tu as entendu aujourd'hui. Que les richesses que Dieu va mettre en ta main, ce n'est pas pour que tu vives une vie somptueuse forcément, mais c'est pour que tu sois encore plus efficace dans le domaine de l'aide aux indigents. Et la Bible dit que dans l'église primitive, il n'y avait pas d'indigents. Il n'y avait pas quelqu'un qui manquait de la nourriture, le vêtement. Personne ne manquait de ça. Parce que les gens étaient riches en libéralité. Ils ne calculaient pas. Quand il voit qu'il y a un besoin, ils répondent. Quand il voit qu'il y a un besoin, ils répondent. Et cet amour-là que les frères manifestaient dans l'église primitive, ma prière, c'est que Dieu ramène ça dans nos cœurs. Nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Moi, je parle de parmi nous qui le sommes véritablement. Qu'il y a vraiment un souci
de plus en plus de qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour aider ceux qui manquent au moins de nourriture et puis des vêtements. J'aimerais qu'on prie. Si tu es ici ce soir et que tu as réalisé que si tu meurs, tu n'es pas sûr de rentrer au paradis, que tu peux aller en enfer à cause de la vie que tu mènes et que tu veux donner ta vie à Jésus ce soir, d'où tu es, baisse ta tête. Jésus est ici. Il faut lui parler de l'état de ton cœur. Jésus-Christ est venu mourir sur la croix pour les pécheurs. Donc si tu es un pécheur ce soir, tu es au bon endroit. La bonne nouvelle, c'est pour toi. Si tu as réalisé qu'il y a un péché dans ta vie qui peut t'empêcher de rentrer au paradis, c'est que c'est le bon moment pour toi de rencontrer Jésus. C'est le bon moment pour toi de donner ta vie à Jésus, de marcher avec Jésus. Il va te pardonner tes péchés, il va effacer tes péchés, et puis il va venir habiter dans ton cœur. Tu vas devenir son ami, il va devenir ton ami. Il va enlever la culpabilité de tes péchés, et il va te rendre fier d'être appelé enfant de Dieu. Les consolations que tu recherchais dans les plaisirs du monde, que tu recherchais dans l'argent, le Saint-Esprit va te consoler. Le mépris de tes parents envers toi, là, ce n'est pas l'argent qui va effacer ça. Les blessures que les gens de ta famille t'ont fait subir, parce qu'à l'école tu n'avais pas de bonnes notes, parce que tu n'arrivais pas à progresser comme les autres enfants. Ce n'est pas quand tu vas devenir riche que tu seras guéri, que ton cœur sera guéri. C'est l'onction du Seigneur seul qui peut te guérir. C'est Jésus qui peut te guérir. Beaucoup de gens riches se suicident parce qu'ils pensaient que l'argent allait guérir leur cœur brisé. Mais ils voyaient que plus ils avaient l'argent, plus ils étaient brisés encore. Parce que les gens les suivaient par intérêt. Ils cherchaient des gens qui les aimaient vraiment autour d'eux. Il n'y en avait pas. C'était que des intéressés. Et avec les blessures que tu as, mon frère, si tu deviens riche, tu vas te suicider. Parce que les gens vont devenir hypocrites envers toi. Ils vont te suivre à cause de l'argent. Mais je vais te présenter ce soir quelqu'un qui s'appelle Jésus. Que tu sois pauvre, que tu sois riche, que tu aies des ulcères, que tu sois pécheur, peu importe comment tu es actuellement, il est prêt à devenir ton ami. Et il va t'aider à changer. C'est lui qui va te changer. Tu ne peux pas te changer toi-même. Mais Jésus dit qu'il te promet que si jamais tu l'acceptes dans ton cœur et que tu décides de faire route avec lui, toi-même tu ne vas plus te reconnaître. Il va te changer. Il va te purifier, il va guérir ton cœur. Tu seras une nouvelle créature. Et si jamais il va mettre de l'argent dans tes mains, tu seras généreux. Tu ne seras plus avare. Il va t'apprendre à aimer, il va t'apprendre à aider. Si tu veux l'accepter ce soir, parle lui, tu dis Seigneur Jésus, voici mon cœur. Je veux marcher avec toi. Je veux te connaître. Pardonne-moi mes péchés. Purifie-moi de mes péchés. Donne-moi un cœur nouveau. Je veux devenir une nouvelle personne. Si tu as vécu des blessures, des frustrations qui t'ont poussé à commencer à courir derrière l'argent, mais à devenir avare, parle à Jésus. Dis Seigneur, voici ce que les gens m'ont fait. Voici ce que les gens m'ont fait. Guéris-moi. La Bible dit qu'il a été crucifié pour nos péchés, brisé pour notre transgression. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, par ses blessures, on est guéri. Si tu ne peux pas marcher avec Jésus et demeurer dans les blessures, il a déjà été blessé à ta place. Tu ne peux plus vivre avec les blessures. Jésus veut te guérir. Parle au Seigneur. Aujourd'hui, c'est le jour de la rencontre personnelle avec Jésus, de plusieurs personnes ici. Jésus va changer ton cœur. Si quelqu'un t'avait dit un jour que tu allais aimer Jésus, que tu allais même vouloir devenir prédicateur pour Jésus, tu n'allais pas croire. Aujourd'hui, tu vas voir. Un amour merveilleux va t'envahir. Une compassion surnaturelle. Une affection, une gentillesse céleste va venir sur toi. Par la puissance du Saint-Esprit. Ta présence est tout ce que je désire. Ta présence, Jésus,
Viens sauver ce soir tous ceux qui étaient sur le chemin de l'enfer. Que cette parabole de l'homme riche et de Lazare qu'ils ont eu nous accomplisse dans la vie d'aucune personne aujourd'hui. Saint-Esprit, viens produire une puissante conviction. Comme je ne te l'ai jamais rarement vu le faire ce soir. Si tu ne souffles pas, les cœurs brisés ne seront pas guéris. Si tu ne souffles pas, les rejetés ne seront pas consolés. Si tu ne souffles pas, les boiteux ne pourront pas marcher. Si tu ne souffles pas, ton église va pas se réveiller. Si tu ne souffles pas, les cœurs brisés ne seront pas guéris. Si tu ne souffles pas, les rejetés ne seront pas consolés. Si tu ne souffles pas, les cœurs ne seront pas ouverts. Oh Jésus, si tu ne souffles pas, ton église va pas se réveiller. Oh Jésus, viens souffler. Le vent du réveil, oh Jésus, viens souffler. Le vent qui purifie, le vent qui purifie, oh Jésus, Jésus, viens souffler. Le vent qui sanctifie, le vent qui sanctifie, oh Jésus, viens souffler. Le vent de ton esprit, Seigneur. Oh Jésus, viens souffler. Le vent du réveil, le vent du réveil. Oh Jésus, viens. Le vent qui purifie. Oh Jésus, le vent qui sanctifie. Oh Jésus, le vent de ton esprit. Oh Jésus, on peut se tenir debout, le vent du réveil. Oh Jésus, le vent qui purifie. Oh Jésus, le vent qui sanctifie. Oh Jésus, le vent de ton esprit. Viens souffler, viens souffler. Le vent du réveil. Oh Jésus, le vent qui purifie. Oh Jésus, le vent qui sanctifie. Oh Jésus, le vent de ton esprit. Si tu es ici et que ce soir tu as réalisé que tu étais sur le chemin de l'enfer et que tu as donné ta vie à Jésus à ta place, tu as parlé au Seigneur et qu'à partir de maintenant tu veux marcher avec Jésus, si tu peux lever la main où tu es. On peut acclamer le Seigneur pour lui. Tu peux lever la main. Venez, venez devant. On acclame Jésus pour eux, venez devant. Venez. Alléluia.
va demander au Seigneur qu'il lui-même se révèle davantage à eux, qu'il les affermisse, qu'ils deviennent ses véritables disciples. Et qu'à travers leur vie, la puissance de la résurrection, la puissance qui est dans l'évangile, puisse se répandre, qu'ils deviennent des témoins vivants de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Prions pour eux. Aujourd'hui, le matin, quand j'étais en train de prier par rapport à ce soir, le Seigneur qui m'a dit qu'il y a quelqu'un ici qui allait venir avec une fièvre mystique. Une fièvre mystique, c'est une fièvre qu'on te donne en sorcellerie, qui est récurrente, régulière. Ça vient, ça va. Souvent, tu penses que tu es malade, tu vas faire les examens, on dit rien. Et toi-même, tu as commencé à te poser des questions, tu as commencé à te demander si ça c'est pas la sorcellerie. Le fait que souvent tu es là, ton corps chaud, tu as mal à la tête et tout. Souvent quand tu vas à l'hôpital, on ne dit pas qu'il y a quelque chose. S'il y a quelqu'un qui vit ça et qui veut que le Seigneur le guérisse, tu peux lever ta main et ta face. Ok. On va prier pour lui, que le Seigneur puisse le guérir de cela. Prions le Seigneur. J'aimerais demander à tous ceux et celles aussi qui ont récurrentement des douleurs dans certaines parties de leur corps, sans explication aucune, et qui, malgré parfois les médicaments et tout, ces mêmes douleurs persistent, de pouvoir fermer les yeux, on va prier aussi. Et si vous avez la possibilité peut-être de toucher la partie en question, la partie concernée, faites-le, mettez la main. On va prier Jésus. Père de gloire, merci pour ta grâce ce soir. Je vais te recommander la vie de toutes les personnes qui ont des douleurs dans leur corps, qui les mettent mal à l'aise, qui leur pourrissent la vie et dont ils ne savent pas forcément la source. Tu as dit dans ta parole que tu t'es chargé de nos maladies et de nos douleurs. J'ordonne à toute forme de douleur maintenant de quitter les corps au nom de Jésus-Christ. J'ordonne douleur dans les articulations. Disparaissez maintenant au nom de Jésus-Christ. Douleur inexpliquée dans le bas-ventre qui vient régulièrement, même quand ce n'est pas la période des menstrues. Je maudis ta racine dans le bas-ventre de cette jeune fille. Tu sors au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à tout esprit impur qui cause des douleurs et des infirmités dans le corps de quelqu'un ici de disparaître au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu fasses disparaître les douleurs des corps. Et que ces gens sachent la compassion et l'amour que tu as pour eux. Merci pour la guérison que tu donnes. J'aimerais en même temps, Père éternel Dieu, prier pour toutes les personnes, Seigneur, qui sont récurrentement visitées, tourmentées par des esprits de sexualité. Des personnes qui font récurrentement, Père éternel Dieu, des songes où on les tourmente, où les songes sont perturbés, Père éternel Dieu, par des démons et des femmes et des maris, des démons qui veulent, Père éternel, abuser d'eux, qui abusent d'eux. Que tu puisses opérer une délivrance profonde ce soir, au nom de Jésus-Christ. Je prie pour la vie de toutes les femmes ici, qui sont dans une famille où le mariage est interdit spirituellement, mystiquement, de sorte à ce que lorsqu'elles veulent se marier, soit on envoie des blocages, la maladie ou la mort, ou soit quand le mariage se fait, c'est la guerre tout le temps. Que ces malédictions-là soient brisées ce soir par la puissance du Saint-Esprit. Pour ceux, Père éternel Dieu, qui avaient déjà été voilés, qui avaient déjà été comme réservés dans le monde mystique. Tu vois quelqu'un ici, c'est comme si une femme, il y a un voile sur ta tête. C'est comme si même depuis que tu es petite, on t'avait déjà marié. Il y a un voile, comme si on t'a réservé là. Voici la puissance, allez dehors, allez dehors. Le Seigneur vient là-bas là, et puis il enlève ça. C'est un démon qui fait ça. Le Saint-Esprit enlève cela maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a 2 personnes concernées aussi dans la salle ici. Là. Tu ne sais pas. Mais souvent même quand tu portais des... Parfois tu as l'impression que c'est comme s'il y avait une bague sur ton pied. Comme s'il y avait quelque chose sur tes orteils de ton pied. C'est comme si mystiquement on t'a mis une bague sur le pied. On t'a mis une bague sur le pied. Et regarde, la puissance de Dieu vient et puis il enlève cela. Ce sont les démons qui font ça. Il y a un jeune homme ici, par sorcellerie, ils avaient commencé à envoyer le désintérêt pour les études, pour l'école de ton cœur. Le Seigneur dit, il te délivre ce soir, il va restaurer ton amour pour les études. Tu vas repartir à l'école. Tu sens l'envie de te réinscrire. Mais en même temps, il y a une lutte dans ton cœur. Il y a des voix qui te disent non, ça ne sert à rien, papier, c'est longueur. Le Seigneur dit ne cours pas derrière l'argent. Cherche l'instruction. Le Seigneur dit ne cours pas derrière l'argent. Ne te précipite pas. Cherche la formation. Cherche à apprendre un métier. Et c'est lui qui va bénir l'œuvre de tes mains dans quelques années. N'envie pas tes amis. N'envie pas ton entourage.
Mais si jamais tu continues de poursuivre l'argent, le Seigneur va ôter sa main sur toi et tu seras frappé de folie. Dans Romains chapitre 12, la Bible nous parle du don de libéralité. C'est un don spirituel. Et le Saint-Esprit va donner ce don ce soir à certaines personnes. C'est une capacité non seulement spirituelle, mais aussi matérielle de pouvoir soutenir les indigents. Et tu vas voir qu'il y a une sensibilité particulière qui va naître dans ton cœur après cette veillée-là. Par rapport à des problèmes qui ne te disaient rien hier. Vous êtes plusieurs comme cela. Le Seigneur va produire dans vos cœurs une compassion particulière pour les pauvres et pour les indigents. Parmi les personnes qui sont concernées par cette parole, il y a une ici qui est étudiante. Et le Saint-Esprit me dit de te dire, veillez sur les gens. L'Esprit me dit de te dire, il va te conduire dans un niveau dans tes études où tu ne t'imaginais pas, où tu ne t'attendais pas. Et il va te rendre grand matériellement. Il va te donner beaucoup d'humilité. Il va faire de toi une mère pour les orphelins. N'écoute jamais la voix qui te dira d'arrêter tes études. C'est un démon qui fait ça. Le Seigneur dit, il a sa main sur toi. Il va dire que tu vas voir dans ta famille, personne même n'est au niveau où tu es aujourd'hui. Parce que la puissance de Dieu était sur toi. Et tant que tu continues d'être assidu, de bosser, tu continues d'étudier, de te former, la main de Dieu sera toujours sur toi. Et le Seigneur distribue le don de libéralité à plusieurs personnes ici. C'est un puissant don spirituel dont l'Église des derniers temps a fortement besoin. Un intérêt particulier pour les indigents. Parfois, la nuit, certains d'entre vous seront en train de dormir et vous allez entendre les gens crier, on a faim, on a faim. Il va vous donner des visions étranges. Il va commencer à vous donner des visions étranges. Il va vous conduire dans certaines communes d'Abidjan. Il va vous conduire dans certains endroits spécifiques pour répondre à des besoins spécifiques de personnes qui sont touchées par la famille. Et le Saint-Esprit va de plus en plus à chacun de nous commencer à se révéler comme le Dieu qui nourrit. Plusieurs ici ce soir, en sortant d'ici, à cause de l'onction du Seigneur qui sera sur vous, votre manière de voir l'argent va changer. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas de la blague. C'est de quoi je parle. Vous allez vous surprendre en train de faire des choses auxquelles vous n'avez jamais pensé. N'écoutez pas les hommes. La générosité du Seigneur est une folie. La générosité de Dieu est une folie pour ce monde. N'écoutez pas les gens. La générosité de l'esprit est une folie pour les hommes. N'écoutez pas les gens. Écoutez Dieu. Écoutez l'esprit. L'esprit n'a jamais dans les Écritures, lorsqu'il voulait passer par quelqu'un pour faire une grande œuvre, il n'a jamais demandé de faire quelque chose qui est logique. Il commence toujours par des choses folles. Et il utilise les choses folles et celles qu'on méprise pour confondre les sages. Et lorsque l'Esprit du Seigneur te poussera à faire des folies pour des pauvres, à faire des folies pour des gens qui sont affamés, obéis au Seigneur, car la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Il y a une gloire terrible du Saint-Esprit. C'est la gloire de Dieu qui fait ça. La gloire est là. La gloire est
est là, la gloire est là maintenant. La gloire de Dieu est là, la gloire est là, la gloire est là, la gloire est là maintenant. Sa gloire est là, sa gloire est là, sa gloire est là, sa gloire est là maintenant. Il y a une huile qui coule du trône de grâce. C'est Jésus-Christ qui la tient. Il a les chandeliers entre ses mains. Sous la loi, Aaron prenait l'huile pour faire briller les chandeliers chaque jour dans le temps passé. Mais aujourd'hui, le grand prêtre, c'est toi Jésus. Et les chandeliers, c'est nous l'église. Et notre huile, c'est l'onction de ton esprit. Notre huile, c'est l'onction de ton esprit. Je veux ton huile. Déverse ton huile. Je veux ton huile, Jésus. Je veux ton huile. Déverse ton huile. Déverse ton huile. Les vierges sages ont pris une grande mesure de ton huile. Je veux être sage, je veux être sage, je veux une grande mesure de ton huile. Les vierges sages ont pris une grande mesure de ton huile. Je veux être sage, Jésus. Je veux être sage, je veux une grande mesure de ton huile. Je veux ton huile, je veux ton huile. Déverse ton huile. Haïdé dans les bras secrets dans les deux. Je veux ton huile. Les vierges sages ont pris une grande mesure de ton huile. Je veux être sage, je veux être sage. Je veux une grande mesure de ton
besoin. Ton huile, ton huile, ton huile. Je ne veux pas l'huile de la religion, je veux ton huile, ton huile, ton huile, ton huile. Jésus, ton huile, ton huile, ton huile, ton huile. Les vierges sages ont pris une grande mesure de ton huile. Je veux être sage, je veux être sage. Je veux une grande mesure de ton huile. Les vierges sages ont pris une grande mesure de ton huile. Je veux être sage, je veux être sage. Je veux une grande mesure de ton huile. Oh Jésus, Fils de Dieu, merci pour ton huile encore ce soir. Merci pour ta gloire, pour ta nuée, pour ton vent. Merci pour les conversions, pour la délivrance. Merci pour la guérison. Toute la gloire te revienne. Toute la gloire te revienne. Mon amour de Père. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Des douleurs quelque part, ou bien qui avait la fièvre, qui avait quelque chose avant de rentrer, essayez de voir là où vous avez mal, qui a constaté que le Seigneur l'a guéri ou l'a délivré de quelque chose. On peut lever les mains, acclamons le Seigneur. Vous pouvez venir devant, venez. Vous pouvez venir, rendre votre témoignage. Vraiment, le premier, on a préparé, nous avons mangé. Donc quand j'ai avalé le riz, j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose, quelqu'un a déposé quelque chose dans ma gorge. Donc je suis allé à l'hôpital, ils ont fait les examens, on dit qu'il n'y avait rien. Mais toujours je sentais le mal. Donc ce soir, quand on a prié, vraiment, je ne sens plus le mal. Moi, il ne me sentait pas trop bien. Avant de venir, mais il ne voulait pas venir. Quand le frère Brice m'a appelé de venir, il m'a dit à 21h, tiens, il a trouvé des excuses. Mais là, de suite là, il a senti beaucoup de tristesse. Voilà. Il était beaucoup triste. Tu vois, non, tout ce qu'il fait là, c'est comme ça passait dans la tête. Donc ça m'a donné beaucoup de tristesse. Et puis l'œil me faisait très mal. Et de suite après la prière, bon, ça va. Amen. Bien. Bonsoir frères et sœurs. Moi c'est un témoignage par rapport à la vue et aux douleurs de tête. Depuis un certain moment quand je bosse, mes yeux, j'ai des douleurs aux yeux et à la tête. Et depuis un certain moment je ne mange plus bien. Je vois la nourriture mais ça me dit plus grand chose. Je vais passer toute une nuit sans manger. La journée, aujourd'hui par exemple, je passe des jours sans manger, ça me dit rien en fait. Et vraiment, j'ai senti quand on priait que le Seigneur, il y a quelque chose qui sortait de mon ventre, au fait. J'ai senti le Seigneur me libérer. J'aimerais dire merci au Seigneur. Bonsoir les frères et les sœurs. Bon, moi, pour moi, c'était autrefois, j'étais venue ici, à la veille là. Donc, le frère a dit qu'il y avait une dame ici qui avait problème de vomissement. Bon, je ne voulais pas venir dire ça après qu'on est sorti et puis mon mari a abordé. Donc, comme nous sommes venus,
on est venu devant. Lui, il a prié pour moi. Bon, depuis ce jour, je n'ai plus vu ça. Le Seigneur m'a dit. Alléluia.